Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je vais faire une petite vidéo sur les bases du stoïcisme, tout simplement les choses les plus basiques à connaître et souvent celles qui disent si on veut vraiment en faire. Parce qu'honnêtement, le stoïcisme, c'est aussi un chemin très dur. C'est-à-dire que autant mentalement que spirituellement, c'est très très dur. Ça peut faire pas mal souci pour certains et je comprends. Même moi, des fois, ça m'arrive de casser une règle sans faire exprès, puis de tout faire pour réparer, mais ça arrive de temps en temps. Mais le plus important, justement, avec le stoïcisme, c'est surtout de comprendre des bases, justement, de base, les principes, et d'essayer de les appliquer au mieux et de les adapter à soi. C'est-à-dire que le stoïcisme, c'est une manière d'être générale, mais après, par exemple, on peut les adapter à soi en ajoutant certaines règles ou comme ça. Donc, justement, aujourd'hui, je vais vous parler des grosses bases, c'est-à-dire des bases très générales. Si vous voulez que je rentre plus dans les détails, vous pouvez me dire, par exemple le point ou la minute ou comme ça, ou vous voulez que je rentre plus en détail et vous me le dites et je prendrai en compte et justement je ferai une vidéo dessus. Bon, justement, premier point, s'occuper que du présent. C'est-à-dire que le passé est passé, le futur arrivera, le présent est actuel. C'est-à-dire ne vous occupez pas de ce qui se passera demain. Ne vous occupez pas, quand je dis ne vous occupez pas, c'est pas si vous avez un truc important à faire pour demain, faites-le. Vous êtes en contrôle sur cette chose, mais vous n'êtes pas en contrôle sur l'événement qui va se passer demain. Ne vous occupez pas sur les événements ou sur les choses qui vont arriver, mais sur ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, je sais pas, si vous avez des tests, bah, vous pouvez réviser pour. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un exposé, bah, vous pouvez réviser pour. Si vous avez un travail à rendre demain, si vous avez un truc à faire ou comme ça, ou même, je sais pas, des emails à faire, etc., mais que vous devez le faire demain, vous le laissez pour demain. Et demain, vous serez full focus dessus. Ça, c'est le premier point, justement. S'occuper que du présent. Le passé n'est pas important. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore. Le présent est. Le deuxième, c'est ne plus réagir avec ses émotions. Tout simplement, par exemple, si vous êtes énervé ou comme ça, dès que possible, ou même directement, ne réagissez avec aucune émotion. C'est-à-dire laissez les émotions passer, par exemple si vous êtes énervé, si vous êtes content, si vous pleurez, si vous êtes triste, peu importe. Il faut laisser les émotions passer puis réfléchir rationnellement. Tout simplement, les émotions ne doivent pas contrôler ce qu'on fait. On doit contrôler nos propres mouvements et on doit contrôler nos émotions. On ne doit laisser en aucun cas nos émotions nous contrôler. Ça, c'est pour justement tout ce qui touche un peu de la partie plus spirituelle et aussi justement contrôle de son destin. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on contrôle où on va si nos émotions contrôlent ce qu'on fait. Nos émotions pourront nous dire où on va, mais nous, on ne pourra pas. Et c'est là où est tout le problème, justement. Ensuite, il y a tout simplement le troisième point, qui est agir selon vos volontés et vos valeurs. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, des valeurs très spécifiques du style, je sais pas, vous voulez jamais, vous êtes très généreux et vous ne laisserez jamais une personne que vous pouvez aider dans la merde, que vos valeurs soient. Donc vous ferez tout pour les respecter. Parce que je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais le sentiment un peu de boule au ventre, mal, pas très bien. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas accordé à vos valeurs. C'est ce qui a le plus de chances d'être, si vous n'êtes pas stressé. C'est tout simplement le manque d'accord avec vos propres valeurs. Quel exemple je pourrais trouver pour que ça soit plus clair? Par exemple, je sais pas, on va dire que moi, ma valeur, j'adore pouvoir aider les personnes qui ont des problèmes avec l'informatique, c'est-à-dire dès qu'ils galèrent un peu, je vais les aider directement dès que je le sais. Imaginons que j'ai cette valeur et que par exemple il y a une dame qui galère avec l'informatique, un peu âgée, etc. Un peu cliché ce que je dis, mais c'est possible, qui galère avec l'informatique, ben tout simplement, si j'ai cette valeur, ben j'irai l'aider. Ça peut paraître con, mais c'est quelque chose de vachement important. Parce qu'en fait, si vous le ferez pas, intérieurement, vous vous remettrez en question, etc. Vous vous poserez plein de questions et vous vous sentirez mal parce que vous l'avez pas fait. Par exemple, moi, si je décide, par exemple, mes valeurs, moi, c'est d'essayer de devenir meilleur
et de faire mes séances régulièrement pour avoir de meilleurs progrès car je me donne un peu plus à fond, je dépasse un peu plus mes limites à chaque fois parce qu'elles vont un peu plus loin. Tout simplement, si par exemple j'ai cette valeur-là et que je décide de, je sais pas, skip une séance comme ça, bah, je vais me remettre beaucoup en question, je vais me mettre mal, je vais pas me sentir bien, j'aurai l'impression qu'il y a un truc qui joue pas. En fait, j'aurai un feeling insupportable envers moi-même. Tout simplement parce que j'ai pas respecté mes propres valeurs. Ça pourrait être n'importe quel type d'émotion. Il y en a certains qui ressentent de la colère, d'autres ils ressentent de la tristesse, certains ils ressentent une sorte comme si quelqu'un les observait et ils se sentent super mal après. J'ai vécu un peu tout dépendant des situations quand j'étais plus jeune, quand j'avais genre 14 ans, comme ça, c'était vraiment une période assez complexe. Mais ouais, non, en gros, pour faire simple, tout simplement accordez-vous avec vos valeurs et vos volontés. Si vous avez la volonté de faire quelque chose et que vous l'avez plus après, essayez de le faire quand même pour vous rappeler du vous du passé, qui vous a dit de le faire et qui voulait le faire. Donc après, quatrième point, accepter ce que l'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, prenons un exemple. On va dire qu'il y a un train qui a écrasé des gens et il y a un train qui arrive à, on va dire un bus. Un bus qui arrive à pleine vitesse devant une foule de gens. Vous êtes à l'extrémité et vous avez l'opportunité de pouvoir, par exemple, tirer deux personnes pour les sauver. Concentrez-vous seulement sur vous assurer que ces deux personnes aillent bien. Parce que c'est tout ce que vous pourriez contrôler dans cette situation. Vous pourriez dire oui, mais les autres, etc. Les autres, vous ne pourriez pas. Parce que tout simplement, le seul truc que vous pourriez changer, c'est ces deux personnes. Donc concentrez-vous sur ces deux personnes. Ne vous concentrez pas sur la vitesse du bus, sur qui est le conducteur, qui est le conducteur, comment se passe, comment a-t-il fait pour arriver là, qui sont les autres, etc. Concentrez-vous sur les deux personnes que vous êtes en train d'essayer de sauver. C'est le plus important. Dites-vous que ça, on va dire tout autour de moi, là, c'est plein de choses, c'est plein de pensées. Et en fait, vous devez vous centrer sur seulement ce que vous pouvez voir. Donc pas voir en soi, mais changer tout simplement. Si je prends une métaphore, c'est comme si tout aux alentours, donc là de chaque côté de mes mains, il y avait, on va dire, plein de pensées où je peux rien changer, je pourrais juste apprendre et mon corps, des fois c'est pas utile. Et là au centre, mon but c'est d'avoir que des pensées utiles du style qu'est-ce que je fais, comment je le fais, etc. Et me concentrer dessus. Et mon but c'est d'être focus sur ces pensées pendant tout le long en fait. Juste d'être concentré sur ses pensées. C'est-à-dire les deux personnes, par exemple, comment je vais les sauver, etc., etc., s'il y a que ça que je peux faire. Des fois, c'est un peu plus flou ce qu'on peut faire ou pas, parce que là, c'est genre comme s'il y avait que deux personnes, mais des fois, c'est peut-être deux, trois, quatre, ça dépend, etc. Il y a plein de critères à prendre en compte. Donc ça, justement, c'est le quatrième truc qui me paraît important avec le stoïcisme. Et après, il y a aussi un autre point qui est important, c'est tout simplement être en accord avec soi-même. Imaginons que, par exemple, il y a votre vous intérieur qui vous parle et qui vous dit quelque chose. Écoutez-le. Écoutez-vous, en fait. Parce qu'honnêtement, notre intuition, c'est notre meilleur allié. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Imaginez-vous dans une vie où tout simplement, vous ne seriez pas, vous ne vous suivriez pas vous. Vous suivriez ce que les autres veulent de vous. Vous ne deviendrez pas ce que vous voulez. Et vous vous sentirez mal intérieurement. Et vous ne serez pas en accord avec vous-même, avec votre vous intérieur. Je parle de ça comme si c'était flou, mais votre vous intérieur, c'est tout simplement votre ressenti, votre feeling, votre sensation envers vous-même. Il y a des gens, ils se sentent super mal, ils sont obligés d'être tout le temps ailleurs, autre chose, sur autre chose, parce qu'ils ne savent pas être avec eux-mêmes. Ils ont un problème, tout simplement. Être avec eux-mêmes, ils n'arrivent plus à le supporter. Moi, j'étais comme ça à une période. Il y a une période où j'étais tous les matins, c'était souvent, je crois, vers les 6 heures à 6h30, ou je sais plus, 7h à 7h30. C'était genre quand j'étais encore, c'était il y a 3 ans maintenant. Bah, il y a 3 ans, j'étais sur le canapé, souvent en train de regarder des vidéos YouTube tous les matins. Et dès que je devais arrêter et aller à l'école, ça allait plus. Je me sentais mal, j'arrivais pas.
j'avais une boule au ventre qui était pas possible et dès que je pouvais, je re-regardais des trucs YouTube ou comme ça, même des trucs que j'ai déjà vus 5 fois que je connais par cœur. Ça m'arrivait de regarder des vidéos et de connaître limite la vidéo par cœur parce que je ne faisais que ça et honnêtement, c'est la pire manière dont j'ai vécu. C'est la manière dont j'ai plus jamais envie de vivre. Parce que c'est un sentiment désagréable, on se sent pas bien et en plus de ça, les émotions, on les sent mal. C'est-à-dire que on aura un feeling plutôt agréable pendant qu'on le fait, genre super bien, et cetera. Mais quand on arrête ou qu'on a un problème ou qu'on a une coupure, là, ça va plus du tout. Il y a rien qui joue et ça, c'est un problème. Donc être en accord avec soi-même, avec ses propres actions pour son soi du futur et son soi du présent, c'est très important. Parce que souvent les gens disent, hem: «Il faut absolument que, par exemple, que pour moi du futur, je révise un test et le soi du présent, par exemple, veut jouer». D'abord privilégiez le test, puis après dès que vous avez fini de vous préparer pour le test et que vous voyez que vous êtes prêt, vous pourrez, si vous avez le temps, jouer. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, mais si vous avez le temps, laissez-vous un peu de temps. Mais souvent, le meilleur truc à faire, c'est de privilégier ce qui est important pour le futur. Ça peut paraître bizarre à dire, mais si notre nous du futur s'occupe du nous du futur, qui lui s'occupera du nous du futur, nous du présent, on a juste à s'occuper du nous du futur et pas stresser pour le futur. Vous voyez un peu l'idée derrière? Tout simplement, si on s'occupe, par exemple, moi, je sais que le mois du passé, ben, il m'a plutôt bien aidé, et cetera. Il a fait les exercices, il a fait les séances, et cetera, tout comme il faut. Parce qu'il s'occupe du mois. Le mois du passé s'est occupé du mois du présent et le mois du présent doit s'occuper du mois du futur. Et en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que vu que je sais que je vais m'occuper du futur et que que le futur moi va s'occuper de moi, du mois du futur encore après, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Pourquoi j'aurais besoin de m'inquiéter si je sais que chaque fois que je vais m'occuper de moi, bah, je m'occuperai de moi, du futur. Par exemple, imaginons que le mois de demain doit s'occuper du mois d'après-demain, bah, le mois du demain va le faire. Parce que je sais que aujourd'hui je l'ai fait, donc demain je le ferai aussi. Et c'est ça le but en fait. Donc justement, c'est un truc qui est assez intéressant. C'est tout simplement être en accord avec soi-même, c'est une des bases justement du stoïcisme. C'est un truc dont je vois peu de gens parler. Je vois toujours le principe avec le stoïcisme qui est aligné à de la discipline, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est une des parties du stoïcisme. En tout cas, dans les bases, c'est une partie. Et ensuite, tout simplement, le point le plus global dont je pourrais dire la chose de la manière la plus globale possible, c'est tout simplement se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Imaginons que je peux contrôler euh, mes mouvements actuellement. Je me concentre seulement sur mes mouvements. Je me concentre pas sur la réaction que la personne aura. Je sais pas, par exemple, pendant que je suis en train de filmer, et là, je suis en train de parler, par exemple, avec mes mains. Le seul truc que je peux contrôler actuellement, c'est mes mains. Mes mains, ma bouche et ma manière de parler. Je ne peux pas contrôler la réaction que vous aurez. Je ne peux pas contrôler les commentaires qu'il y aura, le temps que vous allez voir. Je peux rien contrôler de tout ça. Le seul truc que je peux contrôler actuellement, c'est mon corps. C'est mon corps, ma manière d'agir. Ce que je vais faire, etc. Et encore, ce que je vais faire, je ne peux pas le contrôler actuellement, je le contrôlerai plus tard. Mais par exemple, en disant actuellement, tout ce que je peux faire, c'est continuer à parler. Me stopper. Et par exemple, imaginons une situation où je veux parler à une fille, et tout simplement, je veux commencer à discuter, etc. Je ne pourrais pas savoir si cette fille m'aime, si cette fille, elle a des sentiments, comment elle va, si elle est en couple, etc. Ça, c'est des trucs qui sont externes, c'est des informations que je pourrais pas avoir, si toutes ces informations, mais c'est des choses sur lesquelles je n'aurais aucun contrôle. Qu'elle me dise par exemple, j'ai pas de petit copain ou j'ai un petit copain, ça ne change rien. Je ne peux pas le contrôler. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Occupez-vous seulement de la partie que vous pouvez contrôler. C'est le plus important. Imaginons une situation où je suis actuellement en... Par exemple, quelle situation je pourrais prendre? Imaginons que j'ai un pouvoir. Justement, je vais essayer de mettre une situation un peu différente, comme ça vous comprendrez un peu le concept, si vous n'avez pas encore compris. Imaginons une situation où j'ai un pouvoir. Je contrôle la météo. J'ai le pouvoir de changer la météo quand je veux.
Qu'est-ce qui sera en mon contrôle actuellement? Mes mains, donc mon corps tout simplement, ma manière de parler et cetera, mes yeux, donc tout mon corps et aussi ce que je peux contrôler, la météo. La météo sera un ajout que je pourrais contrôler à ce moment-là. Par exemple, imaginons que je suis allé me couper les cheveux chez le coiffeur. La taille de mes cheveux, je peux pas la changer. Imaginons que, je sais pas, ces derniers temps, j'ai mangé n'importe quoi et j'ai pris du poids. Le seul truc que je peux contrôler, c'est pas mon poids, c'est l'activité que je suis en train de faire ou le truc comme ça pour perdre ce poids au pire, pour que le mois du futur aille mieux. Donc tout ce que je peux faire, c'est actuel, c'est maintenant. Le futur sera au futur et le futur, tu t'en occupes maintenant pour le rendre meilleur. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu fais ça, si tu arrives à essayer d'améliorer ton futur en essayant de voir ce que tu peux faire, il y a pas besoin de s'inquiéter. Honnêtement, c'est le plus important, je pense, des points. C'est juste de se concentrer uniquement sur ce qu'on fait. J'espère que les exemples ont quand même été clairs. Et justement, je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez plus de détails sur certains points des bases, justement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, par exemple la minute ou le point que j'ai dit. Comme ça, je saurai où prendre et vous me dites par exemple de tel à tel, ou ça, ou la phrase, ou comme ça. Je vous répondrai sans problème. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous expliquer un concept assez les bases en tout cas d'un concept assez complexe et important pour, se sentir mieux. Je vous laisse, c'était Luc, passez une bonne journée.